je voulais partager avec vous des considérations sur la situation politique en Italie, parce que les sources francophones, en fait, je n'ai rien trouvé qui soit objectif, honnête, des articles qui puissent rapporter une réelle information. Et malheureusement, il y a ce paradoxe parce que le parti de la Lega italien, il est allié avec Marine Le Pen en Europe pour des raisons politiques, mais en fait Salvini, il est extrêmement pro-israélien. En fait, c'est le seul à s'être rendu en Israël, à s'être rendu au Kotel, à avoir milité contre l'Iran et le fait qu'ils aient la bombe atomique. C'est le seul à avoir dénoncé Hezbollah, parce qu'une partie de l'armée italienne se trouvait au Liban en train d'aider le Hezbollah, je pense, en vue avec la guerre contre la Syrie. Mais je pense qu'il n'y a pas de plus sioniste que Salvini. Donc lorsqu'on entend dire qu'il y a le fascisme en Italie, c'est pas vrai du tout. C'est l'un des politiques les plus aimés par le peuple. Lorsqu'on dit que c'est un populiste, c'est parce qu'en fait il a dénoncé la situation, parce que les agriculteurs italiens se suicident. Il y a un suicide tous les 3 jours, parce que nous avons énormément d'huile d'olive, mais l'Europe nous a imposé des quotas d'importation. Nous avons eu des problèmes avec les banques, avec Monte Paschi di Siena, donc les gens se sont retrouvés ruinés pour des spéculations financières qui ont été faites par des dirigeants, parce que l'Italie a subi un coup d'État. Le gouvernement Monti et Renzi ont été imposés par l'Europe. Donc là, pour la première fois, il y a un gouvernement qui a vraiment été élu par le peuple. Et lorsqu'on voit la politique de Salvini, c'était simplement de ne pas autoriser des clandestins, ceux qu'en France, ou en français on appelle des migrants. Ce sont des clandestins venus du Maghreb, parce qu'il dit il y a le djihadisme à l'international, l'Italie est le premier port. L'Europe n'a pas du tout aidé l'Italie. L'Italie s'est autofinancée pour le projet Mare Nostrum sur 39 bateaux. L'Italie, l'armée, la marine italienne en a fourni 35. Donc c'était que l'Italie qui devait défendre tout ça. Et lorsqu'on s'est retrouvé immergé par 600 000 clandestins maliens qui se faisaient passer pour des Syriens ou je sais pas quoi, malheureusement on ne pouvait pas les renvoyer pour des raisons européennes. Donc la première chose que Salvini a fait, effectivement, c'était bloquer les ports et c'était renvoyer ces clandestins. Enfin, il a fait quelques mesures qui étaient hyper efficaces. Donc vraiment, en Italie, les gens veulent simplement travailler, ne pas avoir des clandestins dans la rue. Et comme je vous disais, il est vraiment sioniste. L'une des premières choses qu'il a fait, il s'est rendu en Israël. Mais malheureusement... voilà, au niveau de l'Europe, les vues politiques contre l'Europe, font qu'il est allié avec Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, on sait très bien ce que c'est, même si, à mon humble avis, je pense pas qu'elle partage les idées de son père, parce qu'elle est née en 67, mais quand même, elle est contre l'abattage rituel. On sait très bien que chaque fois qu'il y a de l'antisémitisme qui revient, c'est toujours l'abattage rituel, c'est toujours la Brit Mila, donc voilà, moi j'ai déjà envisagé mon alia. A priori, Bezrat Hashem, je déménagerai à Jérusalem dans quelques semaines, donc je me fais pas d'illusions pour la France, dans le sens où ma place n'est pas en France, ni la place de mes enfants, mais je comprends que les gens qui sont nés ici, ont grandi ici depuis 2-3 générations, se sentent français, et que c'est pas facile un déménagement à l'international, mais clairement j'ai pas envie que mes gosses cachent leur kippa, et la loi de la laïcité est vraiment une grande hypocrisie, parce que la laïcité, ça signifie permettre aux autres de pouvoir vivre leur religion librement, dans le respect de la société, et je ne vois pas en quoi le fait de porter une kippa puisse importuner une autre personne. Si la personne me reconnaît que je suis juive parce que je porte une kippa et ça la dérange, c'est vraiment problématique. Et je vous dis, l'Allemagne a invité les juifs allemands à ne pas porter de kippa à cause des actes des antisémites. En France, un acte sur 4
raciste est un acte antisémite. La France a supprimé les sondages, les sondages ethniques, parce que vu que c'est très facile d'obtenir la citoyenneté française, la nationalité française, voilà, les sondages, lorsqu'ils vont par ethnie, on peut repérer les choses. Les problèmes. Donc la France ne veut pas nommer les problèmes. Donc ça m'étonnerait qu'ils puissent trouver des solutions. Moi, j'ai pas envie que mes enfants aillent à l'école avec des gardes armés de Kalachnikov, ok, un pays normal, mais les loups s'occupent des loups, butent les loups si nécessaire, et ne renferment pas les agneaux en attendant qu'ils soient massacrés. Voilà, c'est ça la réalité. Donc voilà, moi je souhaite bon courage à tout le monde. Je souhaite vraiment que vous puissiez mener vos projets dans la joie, de manière constructive, pas dans la peur. Et nous avons la chance qu'Israël est un pays magnifique, le 11e pays le plus heureux du monde. Donc vraiment, moi c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prépare mon alia, élection européenne ou pas. Et voilà, je souhaite Shavuot Tov à tous.